Bali armée baraba bɛ kɛ Kidali. An ye tubabuw ka kunnafonidiso dɔ ye u ye u jija cogo bɛɛ la k'u bɛ nin baaraba in k'u b'a kɛ baara fitinin ye nka ni tile bɔla bolo tɛ se k'a datugu. Ablaye Diop ka kuma ye samedi don a ye conférence belebele organiser a Jabala la ni o conférence tun bɛ boli min kan o de ye tubabu media ninnu u ka laɲini ye jumɛn ye. Mun de la jamana ninnu bɛ miliyari caman ta k'a don u ka kunnafoniso la kunnafonidiso minnu labɛnnen tɛ u ka jamanadenw yɛrɛ fɛ. Ablaye Diop ko min kɛla Kidali kɔsa in na k'o ma dogo mɔgɔ si la. An ka jɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Et une des illustrations parfaites dans notre cas, c'est par rapport à ce qui se passe à Kidal. Vous voyez que la réalité n'est pas toujours décrite comme elle devait être décrite. Aujourd'hui, il est un fait pour nous tous, pour vous, pour nous, que les forces armées maliennes contrôlent cette localité. Mais il y a certains qui essayent par tous les moyens. D'abord, on a nié que c'était possible. Après, quand ça a été possible, on dit que non, c'est pas eux qui ont fait. Ah, s'ils ont fait, ils n'étaient pas seuls. Il y a d'autres qui ont... Tout ça, c'est pour pouvoir dénigrer, diaboliser et montrer que les forces armées maliennes ne valaient rien. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas avoir réussi. Surtout, elles ne peuvent pas avoir réussi là, nous, force internationale, après avoir investi des milliards de dollars pendant 10 ans, on n'a pas pu le faire. C'est une petite armée malienne. Donc ça montre qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, nécessairement. Donc c'est vraiment des tentatives de dénigrement et auxquelles nous ne devons pas vraiment nous prêter. On voit vraiment qu'on est au cœur aussi des fake news. Toutes sortes d'images sortent. Maintenant, si il y a des tentatives aujourd'hui pour me montrer que, bon, maintenant, s'ils ont pris là-bas, bon, il y a des massacres. On sort des images, même d'autres conflits. On essaye de montrer toutes sortes de choses pour pouvoir décrire une réalité qui n'est pas notre réalité. Donc nous devons faire attention à toutes ces questions pour pouvoir vraiment avancer dans le traitement de ces questions. Et là encore, pour ce qui se passe à Kidal ou ailleurs, il faut comprendre que la guerre informationnelle autour de Kidal, c'est beaucoup plus parce que depuis notre pays a pris certaines positions, il y a certains pays qui nous sont foncièrement hostiles et qui ne veulent rien montrer qui se passe, qui soit positif dans notre pays. Donc c'est là où la guerre se situe de façon générale par rapport à cette question. Et il y a des diffusions qui se font à ce niveau-là. Nous devons pouvoir travailler pour pouvoir réduire les capacités de nuisance. Et c'est pourquoi aussi on a même dû interdire certains médias, parce que ces médias étaient des instruments d'un pays qui a perdu pied ici. Parce que le Mali n'est pas contre la liberté de la presse ou quoi que ce soit. Mais si on devient des agents de l'étranger, des agents d'une politique de déstabilisation ou des agents pour pouvoir diviser un pays, là, il ne faut pas aussi que nous puissions nous asseoir pour pouvoir les regarder parce qu'ils sont sortis de leur rôle à partir de cet instant. Donc, il devient évident que ce sont des instruments de déstabilisation que nous n'allons pas pouvoir accepter et auxquels aussi nous devons pouvoir réagir. Parce qu'il y a certaines puissances qui sont encore, comme je l'ai indiqué, dans une approche de domination, de contrôle de nos pays. Mais aussi toute cette désinformation prouve quelque part que les choix opérés par son Excellence le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement étaient des choix pertinents. Parce que si on s'est cassé la figure, il n'aurait pas à faire autant d'efforts pour pouvoir montrer que ça ne marchait pas. Je pense que ça, il faut vraiment que nous-mêmes, on ait un réarmement moral pour pouvoir tenir face à cette désinformation qui est ambiante. Aujourd'hui, nous savons que la réalité qu'on tente de décrire à Kidal n'est certainement pas celle qu'elle est. Il faudra qu'on voit de plus près. Je voudrais saluer ici l'action des forces de défense et de sécurité maliennes pour le travail extraordinaire qui a été fait, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, mais aussi avec vraiment l'appui des plus hautes autorités, les moyens qui ont été dégagés, qui sont les moyens des Maliens. Ce qui a été accompli à Kidal est d'autant plus significatif que notre pays est pratiquement sous sanction, ne reçoit d'aide pratiquement de très peu de partenaires. Il a pu faire cet investissement, arriver à ce résultat. Je pense que c'est extrêmement important.
Pour ceux qui pensent que cette victoire, elle n'est pas significative, je crois qu'il faut juste leur répondre par rapport à la capacité de nos forces de défense et de sécurité. Je vais peut-être faire la citation encore d'un homme d'État chinois, Deng Xiaoping, que j'aime citer, que peu importe qu'un chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Et ce chat Fama attrape la souris. C'est ce qui est important. Donc s'il y a une histoire à retenir par rapport à ceux qui veulent désinformer, c'est ça. Ce chat attrape la souris. Voilà. Tout le reste, je pense que ce sont vraiment des éléments de désinformation. Aujourd'hui, que l'information est une matière fondamentale des relations internationales. C'est un instrument d'influence, c'est un instrument de puissance, un instrument de positionnement géostratégique ou géoéconomique, mais c'est aussi un instrument de contrôle et de domination. Parce que dans le passé, on avait peut-être besoin d'envoyer des armées dans les pays pour pouvoir les contrôler, mais aujourd'hui, on contrôle par l'esprit. On n'a pas besoin d'envoyer une armée. Donc on peut avoir une armée projetée au Mali qui se bat pour d'autres intérêts, qui ne sont même pas des gens que nous pourrons identifier, qui sont nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues. Donc ça, il faut que nous soyons vraiment conscients de ça. Il s'agit essentiellement de politique de domination. Donc je voudrais à cet égard saluer vraiment tous ceux qui ont pris le temps aujourd'hui, très tôt, de se joindre à nous et de contribuer à donner la visibilité à cet exercice, en particulier les hommes et les femmes des médias. Parce que aussi, une des cibles importantes, c'est eux, parce que c'est eux qui aident à façonner les opinions dans les pays. Et donc, leur rôle est essentiel et nous espérons qu'ils pourront nous aider dans ce cadre. Donc, le rôle des médias et leur influence dans la construction des opinions est aujourd'hui crucial. Et nous devons le comprendre en tant qu'État, en tant qu'entité privée, nous devons nous donner la main pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, juste un des exemples, c'est que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias, donc des États infréquentables, ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays, et même pour pouvoir préparer l'opinion demain. Si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Je crois que vous voyez aujourd'hui, même le fait que certains décident que bon, on décide d'appeler certains gouvernements juntes, et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms, c'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir aussi attaquer ceux qu'on n'aime pas, parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter. Après eux, on appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. Donc tout ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul. On n'est pas obligé de faire ce mimétisme et de répéter, parce que tout ça, c'est fait pour pouvoir nous préparer à pouvoir dessiner une réalité qui n'est pas vraiment la réalité que nous vivons. Donc ce rôle aussi, dans le passé, c'est vrai, c'était beaucoup plus les médias traditionnels. Il est vrai que quand on était jeune à l'époque, enfin je suis encore jeune, donc on disait toujours, j'ai lu dans les journaux, j'ai écouté dans telle radio, donc tout ce que la radio disait était par définition parole de Dieu, parole d'évangile, parole de Coran, et c'était vrai. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'une radio est un outil, un instrument. Il faudra que nous-mêmes nous réfléchissions. Derrière la radio, il y a qui, il y a quoi? Je vais peut-être en venir à ça pour expliquer. Donc il y avait ces médias traditionnels, aujourd'hui qui sont débordés surtout par les médias, les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a TikTok, aujourd'hui qui constituent des nouveaux outils des nouveaux outils d'information. Là aussi, nous devons faire extrêmement très attention, parce que ceux qui veulent manipuler
Aujourd'hui, l'image est une donnée importante dans la manipulation. Parce que pour convaincre les gens, il suffit de leur montrer une image. Parce que si ce que tu dis ne convainc pas, il faut amener une image pour que les gens croient que c'est vrai. Or, nous savons aujourd'hui que toutes les images peuvent être fabriquées. Toutes les images peuvent être fabriquées. Donc, nous devons faire extrêmement attention à ces manipulations. Nous devons faire attention aussi aux différents faux comptes qui sont créés aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux. Nous voyons aujourd'hui des pays qui mettent pratiquement leurs diplomates en mission pour avoir vraiment une politique offensive, agressive, qui investissent des milliards. Quelqu'un disait tout à l'heure quand on était dans la salle que le budget de BBC dépasse le budget de certains États. Pourquoi ces pays investiraient autant d'argent? Pas pour informer leur population, mais pour informer des populations qui sont à l'extérieur de leur propre espace. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui, ce sont des médias d'État qui sont mis en mission pour renforcer cette désinformation. Et nous avons vu aussi que la désinformation peut aussi prendre des formes solennelles. Nous nous rappelons de cet ancien général américain, pour ne pas le citer, qui est parti devant le Conseil de sécurité avec une petite bouteille de fiole qui a montré que l'Irak possède des armes de destruction massive. Ce pays a été détruit sur la base de cette évidence que nous avons vue de nos yeux, mais qui n'était pas une évidence. C'est pourquoi dans la désinformation, faisons extrêmement attention à ce que nous voyons, parce que les yeux ne doivent pas voir dans l'information. C'est l'esprit qui doit voir. Or, la manipulation nous amène à croire ce que nous voyons. Mais tout ce que nous voyons n'est pas réel. Et ce jour-là, le monde entier était convaincu que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Ce pays a été bombardé, détruit. Toute la région a été déstabilisée. Plus de 20 ans après, il n'y a pas de paix dans ce pays. Et personne n'assume cette responsabilité. Pourtant, nous avons tous applaudi quand il y a eu l'intervention parce qu'on était convaincus qu'on a enlevé un tyran, on a enlevé un... Donc, faisons extrêmement attention à toutes ces questions de manipulation. Et puis, un des autres exemples aussi, c'est tout près de nous, en Libye. C'est des alibis qui sont venus. On a présenté le colonel Kadhafi en disant qu'on va amener la démocratie en Libye. De 2011 à maintenant, la Libye n'a même pas pu organiser une élection. Le pays a été détruit, déstabilisé. Tous nos pays ont été déstabilisés avec ça. Et pourtant, on disait que c'était un printemps démocratique qu'on amenait dans ces pays. Et on sait que c'était faux. Plus près de nous, quand il y a eu les incidents à Moura, mais on nous a sorti des images de je ne sais où. Parce qu'encore une fois, pour que les Maliens y croient ou que les partenaires y croient, il fallait l'objet du crime. Et il fallait des images. Et on a fabriqué des images pour essayer de convaincre le monde qu'il y a eu massacre à Moura. Mais tout le monde savait que c'était absolument faux. D'ailleurs, c'est parti comme ça, puisqu'il n'y avait pas de base. Des ONG ont été payés, des individus ont été payés, des gens qui sont assis à Bamako ont témoigné. Mais c'était du faux. Mais aujourd'hui, il y a un pays où il y a un vrai massacre où personne ne parle. Des dizaines de milliers de personnes tuées. Et on regarde ailleurs. Je pense que je me suis aventuré dans beaucoup de questions, sans pouvoir les maîtriser totalement, mais c'était pour pouvoir aussi lancer les débats. Mais je suis certain que nos éminents panélistes qui sont avec nous pourront nous aider à décortiquer toutes ces questions, à mieux les comprendre. En tout cas, pour notre part, je dois dire que le gouvernement de transition, sous le leadership du président de la transition et du Premier ministre, est pleinement conscient du défi de cette nouvelle guerre. Et contrairement à la guerre classique, cette guerre peut faire beaucoup de victimes qu'on ne le pense. Mieux, il peut faire aussi parfois des populations locales, des communautés elles-mêmes, des armes, et ceci peut aussi déstabiliser nos armées, comme je l'ai dit. Le gouvernement
est pleinement conscient de ces enjeux, mais on n'est pas seulement que conscient, parce que si vous regardez aujourd'hui, le ministre d'État, ministre porte-parole du gouvernement est là, tous les efforts qui sont faits par notre gouvernement pour pouvoir communiquer avec notre population, pour pouvoir informer, pour pouvoir dire ce qui est. Que les autres y croient ou pas, ce n'est pas important. Pour nous, ce qui est important, c'est ce que les Maliens pensent d'abord. Donc il y a des efforts qui sont faits là-bas, au niveau du ministère de la Communication et de nos différents organes privés ou publics. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour pouvoir expliquer. Je vais en particulier féliciter le ministère de la Défense, nos forces de défense et de sécurité, la DIRPA. On voit qu'il y a eu un investissement et des résultats qualitatifs aujourd'hui dans la communication. Et je sais que beaucoup de médias aujourd'hui, par rapport à la situation sécuritaire du Mali, utilisent les sources maliennes. Parce que aussi, aujourd'hui, notre armée génère son information et informe par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est dire que nous aussi, aujourd'hui, notre riposte est en cours. Par rapport à cette guerre informationnelle à laquelle nous ne voulons pas être des spectateurs, nous voulons être des acteurs, nous voulons pouvoir raconter nous-mêmes notre histoire et nous voulons pouvoir compter aussi sur les populations parce que, encore une fois, ce sont nos populations ici, c'est cette diaspora africaine et autres qui sont aujourd'hui pleinement mobilisées. Parce qu'encore une fois, notre arme principale, ce sont les idées, c'est notre conviction. Et nous ne sommes pas aussi faibles que certains peuvent le penser. Donc nous devons comprendre que pour cela, nous devons pouvoir vraiment maîtriser l'information, générer l'information, être des acteurs et définir ce que nous voulons par rapport à ça. Et travailler aussi toujours dans un esprit patriotique, qu'on soit journaliste, qu'on soit de la société civile. Ce qui est important, c'est d'aimer notre pays. Et de dire les choses telles qu'on les sent. Donc je voudrais dire ça en guise d'introduction. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais voilà, j'attends avec beaucoup d'intérêt le débat au niveau des panels et aussi de vous voir contribuer aussi à cette discussion. Nous ne sommes pas venus ici pour apprendre aux gens. Nous-mêmes décideurs, nous sommes là aussi pour comprendre, pour voir ce que nous-mêmes nous devons faire. Et un point qui est important aussi, nous, Africains, les États, les institutions privées, les communautés, il faut que nous investissions dans l'information. Il faut que nous investissions, autant nous investissons dans nos armées. Aujourd'hui, si la guerre informationnelle est réelle, il faut que nous investissions, nous y mettons des ressources pour pouvoir être préparés. Merci beaucoup. Excellent.